Coucou tout le monde, je vérifie juste que je suis bien en direct, histoire que à nouveau ce soit pas dans le vide, et on y va. Ok, super, super, je suis en direct. Alors, pourquoi est-ce que votre maison n'est pas encore vendue? Qu'est-ce qui vous empêche de vendre votre maison? Je suis Laurence Sivagami et mon travail est d'accompagner les propriétaires vendeurs donc qui souhaitent vendre leur maison et qui n'y arrivent pas après des mois ou des années à mettre des annonces et à essayer tout un tas de choses, tout ce qu'on nous dit en tout cas qu'il faut faire pour vendre une maison et qui n'y arrivent pas. Et j'accompagne aussi tous ceux d'entre vous qui pensent à vendre leur maison, mais qui doutent encore si c'est le bon choix, qui ne savent pas, voilà, est-ce que c'est le bon choix, qui ont peur et qui ont besoin d'un accompagnement pour clarifier le projet. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, justement, je vais vous parler exactement ce que je vois et je revois et je l'ai vu dans ma propre expérience. Qu'est-ce qui m'a empêché de vendre ma maison et qu'est-ce qui empêche mes clients, quand ils arrivent vers moi, de vendre leur maison? Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, d'accord? Ça s'écrit en 6 mots, d'accord? 6 mots. Et c'est de la clarté. Ce qui vous manque pour vendre votre maison aujourd'hui, c'est de la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, voilà, moi je veux vendre ma maison. Ça fait, je sais pas moi, 3 mois, 4 mois, j'ai déjà tout fait. Il n'y a rien qui n'a fonctionné. Ok. Résultat, la personne, quand elle arrive, dans sa tête, c'est ça fait longtemps que je veux vendre ma maison et je n'y arrive pas. Mon travail, donc, consiste à reprendre le processus avec le client et à lui poser tout un tas de questions très simples de prime abord, mais en tout cas qui leur permettent exactement d'avoir de la clarté. Et à chaque fois, les gens me disent « Ah, ben ça fait 4 mois, par exemple, que je cherche à vendre. » Quand je leur demande « Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait ?» « Ah, ben j'ai vu un agent immobilier et puis au bout d'un mois, ça n'a pas marché. Et puis j'ai pris un autre. Et puis voilà, mais là aujourd'hui, je sais pas, il se passe rien. On me parle de prix, on me parle de baisser mon prix. Et en réalité, il n'y a rien qui change vraiment. » Alors moi, je vais vous dire la réalité, d'accord? Et je le dis avec beaucoup d'amour puisque j'ai été là et j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là cette réalité, même si elle n'est pas cool à entendre, mais j'aurais aimé qu'on me dise cette réalité. La réalité, c'est que on a souvent entendu que vendre une maison, c'est un projet technique. Oh, je me lève un matin et puis je me dis... j'ai des problèmes d'argent, ben, je vais vendre ma maison parce qu'elle est trop grande et puis ben, je vais aller habiter ailleurs dans une maison plus petite ou dans un autre quartier. Comme ça, j'aurai moins de charges, j'aurai plus de crédit, je pourrai solder mon crédit et on passera à autre chose. Ou alors, on me dit, ben oui, mais en fait, mon conjoint a été muté dans une autre région, dans une autre ville et du coup, ben, il faut qu'on parte, vous voyez? Mais à chaque fois, le point de vue est le même, c'est-à-dire que derrière ces questions, derrière ces réponses, les gens croient que vendre une maison, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi que je vends. C'est vendre un objet, en fait. Vous voyez, c'est vendre, j'ai un vélo à vendre que mon enfant n'utilise plus. Je vais mettre une annonce sur le Bon Coin et je verrai ce qui se passe. Sauf que votre maison, ce n'est pas ça et vous le savez, d'accord? Je ne vais pas vous le dire, vous le savez. Votre maison n'est pas un objet
que vous mettez sur le Bon Coin à vendre ou que vous mettez sur les petites annonces à vendre. Votre maison est une part de vous que vous êtes en train de penser à vendre. Soit que vous êtes sûr de vouloir vendre, soit que vous pensez à vendre. Mais quoi qu'il en soit, votre maison est une extension de vous-même. Votre maison, c'est là où vous avez vécu jusqu'à présent. Même si ça fait 1 an que vous vivez là, vous avez vécu des choses dans cette maison. Des choses agréables peut-être, des choses moins agréables peut-être, des choses en étant célibataire ou des choses en étant en couple et en famille, des choses avec vos parents, avec, bref, des gens que vous aimez. Et aujourd'hui, pour X raisons, vous cherchez à vendre cette maison. Et le fin fond de l'histoire, c'est que si vous n'arrivez pas à vendre cette maison, c'est parce que justement, vous n'êtes pas clair sur vos vraies motivations. Pourquoi est-ce que vous vendez votre maison? Et encore moins, qu'est-ce que vous allez faire une fois la maison vendue? Parce que si c'était si simple que ça de mettre une annonce et de vendre une maison, vous l'auriez déjà fait. Si c'était si simple que ça de dire je vends ma maison, je quitte le point A et je vais au point B et puis la vie continue, vous auriez déjà vendu votre maison. Sauf que ce n'est pas ça, ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites questions très simples auxquelles je vous invite et auxquelles j'invite chacun de mes clients à se questionner pour avoir de la clarté. Parce que je vous ai dit que si votre maison ne se vend pas, c'est essentiellement à cause de la clarté. D'accord? La clarté, oups, attendez, je vais bouger ça. La clarté que vous avez ou pas dans votre projet immobilier. Donc, ma première question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous vendez votre maison? Et si vous avez eu envie de me répondre parce que mon mari a eu un poste ailleurs, alors ça, ce n'est pas une réponse. Ça, c'est la réponse que votre mental vous donne. C'est la réponse que la raison vous donne. Moi, je vous invite à aller un petit peu en dessous de ça et à vous demander pourquoi est-ce que je vends ma maison? Pourquoi? Pourquoi? Oui, mon mari a eu un poste ailleurs. Ok. Est-ce que je suis obligée de suivre ce poste? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que ma famille et moi, on va gagner avec ce nouveau poste? D'accord? Est-ce qu'on a eu le choix de la ville, de la région, du pays? Si oui, qu'est-ce qu'on aime dans cette ville, dans cette région? Et sinon, que représente ce nouveau lieu pour nous? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans cette ville, dans ce pays ou pas? Ça, c'est une question que vous devez vous questionner, vous, là, celle qui est à la recherche de pourquoi ma maison n'est pas vendue. Mais aussi, c'est quelque chose que vous devriez, en tout cas, discuter à la maison, en famille, pour que chacun donne son point de vue. Qu'est-ce que je veux, moi en tant qu'individu et moi en tant que couple et moi en tant que famille? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je vais faire dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je me dis, je vais vendre cette maison que j'ai peut-être construite, ou cette maison que j'ai eue en héritage, ou cette maison que j'ai achetée à la naissance de mon enfant, ou quand on venait d'être en couple ou se marier. Pourquoi je vends ma maison? Je vous promets que si vous prenez le temps de répondre simplement à cette question, d'accord? Simplement à cette question, il y a déjà énormément de prise de conscience que vous allez avoir
et qui vont vous permettre justement de savoir quoi faire ensuite. Et pourquoi est-ce que vous allez savoir quoi faire ensuite? Parce que justement, ces réponses vont vous permettre d'avoir de la clarté sur les émotions qui sont en lien avec votre maison, les vôtres, celles de votre conjoint, celles de vos enfants, et aussi les émotions qui sont liées à cette vente. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vendre une maison c'était aussi simple que de mettre une annonce sur le Bon Coin, alors tout le monde aurait vendu sa maison en un claquement de doigts et vous ne seriez pas là en train de m'écouter aujourd'hui à vous demander pourquoi est-ce que ma maison n'est pas vendue et qu'est-ce que je peux faire d'autre. D'accord? Du coup, mon invitation pour vous en tout cas est vraiment d'aller faire cette introspection et de vous demander mais quelle est la raison profonde de pourquoi je veux vendre ma maison? Et ensuite, à partir de là, de vous demander, est-ce que j'ai de la joie à l'idée de vendre ma maison? Est-ce que j'ai de la joie à l'idée de partir dans cette nouvelle maison ou dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville? Est-ce que j'ai vraiment de la joie? Est-ce que mon conjoint a de la joie? Est-ce que mes enfants ont de la joie? Qu'est-ce qui nous motive à travers ça? D'accord? Et l'autre question essentielle pour moi, c'est j'arrive là-bas, d'accord? Imaginez que votre maison, elle est vendue aujourd'hui. Demain, vous commencez votre nouvelle vie dans votre nouvelle maison, dans votre nouveau pays, dans votre nouvelle région. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que c'est une occasion pour vous de changer de métier? Est-ce que c'est une occasion de créer un projet que ça fait longtemps que vous voulez? Est-ce que c'est une occasion d'inscrire vos enfants dans une école en particulier qu'il n'y avait pas à côté de chez vous? Quelle est votre raison profonde? Vous savez, Simon Sinek, donc, qui est un grand orateur américain, a créé un livre qui s'appelle Tout commence par votre pourquoi. Pourquoi? Your why. Pourquoi? Pourquoi? J'ai lu ce livre, j'ai écouté un peu ses conférences et effectivement, à chaque fois, il parle de la même chose. Votre pourquoi, c'est votre raison profonde. Et votre pourquoi, c'est la raison profonde qui va faire que chacun de vos projets va se concrétiser ou pas. Et en l'occurrence, votre projet immobilier, c'est la même chose. Donc, mon invitation pour vous aujourd'hui est de vous demander pourquoi. Pourquoi je vends ma maison? Et où est-ce que je veux aller ensuite? Pourquoi ce nouveau pays? Pourquoi cette nouvelle région? Et de mettre dans la balance tous ces pourquoi, toutes ces émotions en lien avec ces pourquoi. Et c'est là que votre projet va vraiment pouvoir se transformer et que vous aurez plus de clarté, du coup, pour savoir quoi faire ensuite. Votre maison, en tant que telle, n'a aucun de point de vue. Votre maison vous invite à vous questionner, à avoir de la clarté sur votre vie et sur ce que vous souhaitez créer ensuite. Donc, ne pas avoir encore vendu votre maison, c'est une invitation de la part de votre maison pour clarifier votre vie. Je sais, le travail peut parfois vous paraître chiant, lourd. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me questionne sur tout ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Oui, toutes ces émotions-là, je les ai connues parce que j'ai mis 4 ans avant de vendre ma maison. Donc, les émotions que vous êtes en train de vivre en ce moment, je les connais par cœur. Et je sais que c'est chiant. Oui, je sais que c'est chiant. Néanmoins, quand vous transformez votre point de vue et que vous vous dites « Quel est le cadeau de ne pas avoir encore vendu ma maison ?» d'un coup, le processus devient moins chiant et il devient même une aventure, quelque chose de joyeux pour faire l'introspection sur vous-même. Ok? Donc, moi, je vous invite à aller faire cette introspection dans les prochains jours et à venir mettre en commentaire
Qu'est-ce qui a changé pour vous? Quelles sont les prises de conscience que vous avez eues et qui vous permettront justement de passer à l'étape suivante et de faire les actions qui sont alignées avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop chiant de faire tout seul, si vous trouvez que ça prend trop de temps, alors la bonne nouvelle, c'est que mon accompagnement, moi je propose un coaching de 90 minutes où on va vraiment aller focuser sur votre pourquoi. On va créer cet environnement, cette bulle où vous allez pouvoir déposer vos émotions, déposer vos peurs, déposer vos croyances, déposer vos rêves. On va vraiment créer cet environnement où, avec toutes les questions que je vais vous poser, avec chaque chose qui va émerger de cette discussion, où vous allez arriver à un point où vous vous dites « Waouh, voilà pourquoi je veux vendre ma maison ». Qu'est-ce que je veux vivre ensuite dans ma vie et quelles sont les étapes que je dois mettre pour avancer là-bas. Rien que ça, ça vaut des millions. Dans le sens où aujourd'hui, quand vous n'arrivez pas à vendre votre maison depuis des mois, voire des années, votre quotidien se résume à « Mon Dieu, mais purée !» Qu'est-ce que je dois faire pour vendre ma maison? Vous êtes obsédé par ça. Ça devient une obsession malsaine, d'accord? Ça devient une obsession. Et du coup, vous n'arrivez plus à profiter de votre vie. Vous n'arrivez plus à profiter de votre famille, de votre quotidien, parce que tous les jours, vous êtes en train de chercher le problème avec votre maison et avec vous-même. Pourquoi je n'arrive pas à vendre ma maison? Et cet accompagnement de 90 minutes, c'est un truc, au bout de 90 minutes, vous allez avoir de la clarté. D'accord? Donc, à partir de maintenant, dans 90 minutes, si on commence ce programme maintenant, dans 90 minutes, votre vie, elle change. Votre vie, elle change parce que vous aurez de la clarté, parce que vous aurez mis des mots sur vos émotions, parce que vous aurez laissé vos émotions aller et que ensuite vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Ça, c'est mon accompagnement. J'ai des clients qui ont vendu leur maison après un rendez-vous. D'accord? Ils ont eu des acquéreurs qui se sont positionnés. La semaine suivante, il y a eu des visites. Et à la fin de la journée, une cliente en particulier a eu 3 offres. 3 offres au prix. Après une seule séance avec moi. Une seule. Et j'en ai d'autres qui ont mis 5 semaines, 6 semaines, qui avaient besoin d'aller connecter plus en profondeur avec leurs émotions, avec leurs peurs, avec leurs projets aussi, pour avoir cette clarté. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes mes clientes, leur vie ont changé grâce à cette clarté. Grâce à cette clarté. D'accord? Donc, je vous invite en tout cas à aller réécouter toutes ces vidéos. Coucou Françoise, je vous invite à aller réécouter toutes ces questions que je viens de vous poser là et à vous donner quelques jours, jusqu'à la fin de la semaine peut-être, ou jusqu'à ce soir, demain, pour aller questionner. Et de revenir ensuite me dire qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et si, à partir de là, vous souhaitez que je vous accompagne, parce que vous savez très bien que quand on est accompagné, on va plus vite et plus loin, alors je me ferai un plaisir de vous accompagner là-dessus et de mettre toute mon expertise à votre service pour pouvoir faire tac, tac, tac. Parce que quand vous travaillez avec moi, non seulement je vous guide à avoir cette clarté, mais surtout, au fur et à mesure que les émotions remontent, au fur et à mesure que les peurs remontent, blâme, 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 on déblaye, on transforme, blâme, blâme, on change. Au milieu de tout ça, on se connecte à votre maison. Qu'est-ce que votre maison, elle veut? Qu'est-ce que votre maison, elle a à vous dire pour vendre plus rapidement? Parce que votre maison vous parle, ok? Votre maison a sa propre conscience et elle veut vous guider. Donc, le travail que je vous propose, c'est certes d'avoir de la clarté, mais c'est surtout blâme, blâme, blâme. On transforme, on change vos croyances et le changement est radical.
Ok, le changement est radical. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message en privé et je vous recontacte et je vous explique toute la procédure. Et sinon, je vous souhaite une belle introspection et une belle après-midi. Bye bye.